services. On appelle ça, ce sont les services publics de l'État. Oui. Maintenant, on te dit là que la représentation diplomatique. On te dit là que la Chambre devient concessionnaire de ça. Non, on a dit la Chambre peut, dans les conditions de droit commun, peut. On n'a pas dit doit, peut. La Chambre peut. S'il te plaît. Est-ce que tu as compris le peu là en fait? Le peu veut dire quoi? Ça peut remplacer l'État, non? Le peu veut dire qu'il peut remplacer l'État, non? La Chambre peut, dans les conditions de droit commun, remplacer l'État du Cameroun. Concessionnaire des services publics. Ça veut simplement dire que la Chambre peut gagner des marchés publics. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Non, laisse ça, dis donc. Non, tu ne comprends même pas le français. Tu ne comprends même pas ce que tu es en train de dire, au fait. Je suis le concessionnaire des véhicules. Tu ne comprends rien. Il veut prendre l'exemple. Toi, tu as les voitures au Cameroun, non? Tu es concessionnaire de quelque chose. Ça veut dire, je peux prendre... Ce n'est pas la prestation, hein. Concessionnaire, ça veut dire quoi? Je peux décider de travailler dans la chose de quelqu'un. Ça veut dire que quoi? Je suis concessionnaire de la voiture Mercedes. Ça veut dire que je peux venir, je vends les voitures Mercedes comme si c'était moi qui étais en train de fabriquer ça. Un concessionnaire est quelqu'un qui représente une entité. Sokada, Kami Toyota représente Toyota au Cameroun. Exemple très simple. Donc la Chambre de commerce peut remplacer l'État. Tu as compris? Je peux parler, s'il vous plaît. Oui, c'est pas de parole. Moi, je appelle d'abord ton micro. Quand on dit la Chambre peut, dans les conditions de droit commun... Attendez, finis juste ma phrase. Permets d'abord ton micro. Je vais fermer. Attends, laissez S'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, mon frère. Je finis ma phrase, non? Je n'ai pas encore fini de clarifier. Je dois que faire le micro. Je dis que juste la phrase. Je vais quand même finir ma phrase. Permets d'abord ton micro. Permets d'abord ton micro. Je veux que tu saches une chose. Lorsque vous arrivez ici dans un panel pareil, nous sommes des intellectuels. Nous ne sommes pas des enfants ici. Donc ne nous apprenez pas la langue française. Ce n'est pas notre langue. Mais la langue française, là, on la maîtrise. On la manipule et on comprend bien cette langue française. Donc lorsque vous vous exprimez ici, ouvrez votre cerveau, en fait. Parce qu'ici, c'est l'intellect qui parle. On parle avec des faits. On connaît ici. Maintenant, je peux prendre la parole. Oui, mon frère, ce que je voulais simplement dire, c'est que quand on dit la Chambre peut, dans les conditions de droit commun, on dit bien droit commun. Ça veut dire qu'on revient toujours à la loi. Être concessionnaire des services publics. Ça signifie que la Chambre de commerce et d'industrie peut se voir confier la gestion de certaines missions ou activités d'intérêt général par l'État. C'est toujours l'État qui lui confie. Elle ne s'auto-pas-saisir. Elle va pas s'auto-saisir. L'État peut lui confier. Le peu là, ce n'est pas droit, c'est le peu. Là, donc, ça veut dire que l'État peut lui confier les missions d'activité. Tu as vu où là on a écrit que l'État confie. La Chambre peut. Si vous ne faites pas tout ça à la fois, monsieur, il faut écouter monsieur Abdel, c'est lui qui a la parole, je pense. Il te retoque, hein. Reprends sa question. On te dit que la Chambre peut, dans les conditions de droit commun, devenir concessionnaire de l'État. On n'a pas continué, on a mis point. C'est un point qui est là, mon frère. Oui, j'ai bien compris, mon frère. Ok, ça veut dire que la Chambre, dans les conditions de droit commun, remplace les services, peut faire tous les services publics du Cameroun. Oui, mon frère, je peux poser juste une question. Est-ce que la Chambre peut s'auto-saisir ou alors c'est l'État qui le confie? Je te montre là où la chambre je réponds oui, et le graphe te montre. Oui. Et le graphe te montre l'article. L'article alors, qui dit que la chambre s'auto-saisit? Lis la linéa. Attends. Moi, j'ai l'impression que ces gens-ci viennent souvent s'éduquer dans nos lives. C'est ça qui... Non, laisse. Je parle de la loi. Non, ce n'est pas la loi, mais même interpréter la loi même camerounaise. Non, c'est bien, non. Pas interpréter la loi camerounaise. Atizamba, c'est bien, pour qu'il va quitter ici au panel, il va comprendre que là, les idées qui se faisaient, c'était faux. Il y a un qui est venu dire cela tout de suite là. Le graphe a bien été pas là. Que lui, il a donné sa carte de visite comme moi, comme ça, il dépose au bureau de quelqu'un. On l'appelle de les milliards. Mais est-ce que vous croyez que c'est sa blague? Il a dit ça.
Pourquoi vous paniquez? Laissez qu'il s'exprime. Il a le droit de dire c'est que comme il voyait le monde. Bon. Il va comprendre que la chambre de commerce, c'est une machine de guerre. On a donné les milliards, les millions à Gaël Nganamouet est allé prendre les milliards au ministère. Écoute-moi. Sur la base de rien. Non, là, c'est Gaël Nganamouet. Il a aussi les milliards pour acheter Télé Sud sur la base de rien. Et le ministre Motazé s'est même défendu d'avoir donné les milliards. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet. Laisse Abdel parler. Je dis que beaucoup de personnes prennent les milliards. Faire un micro, oui. Faire un bon magnou. Mon frère, continue, je suis le grand. Mon frère, Pasto, donne-lui l'article. Mon frère, je veux que tu lises l'article 40. Je veux que tu lises l'article 47, 48, 49. Vas-y. L'article 47, 48, 49. Tu vas voir comment la Chambre s'auto-saisit elle-même. Vas-y. Article 47. Le contrôle des comptes de la Chambre est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes, experts comptables agréés à la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale nommés par l'Assemblée plénière sur proposition du bureau exécutif. Bon. C'est quand tu es une institution, exemple, la Chambre d'agriculture. Oui. La Chambre d'agriculture perçoit les fonds de l'État du Cameroun. Lorsque l'État du Cameroun veut faire le contrôle financier, le ministre des Finances envoie un contrôleur financier pour vérifier la gestion financière de la Chambre d'agriculture. Oui. Et le ministre et le contrôleur financier fait un rapport, il envoie au ministre des Finances. Oui. Ok, relis dans l'article 47. Tu me dis si c'est ça la procédure. Relis. J'ai déjà lu, le contrôle des comptes de la Chambre est assuré par un commissaire aux comptes et on dit bien nommé par l'Assemblée plénière sur proposition du bureau exécutif de la Chambre. Est-ce que c'est le ministre des Finances qui a nommé? Non. Mais qui a signé le décret? Ça veut dire qui a permis à la Chambre de grand frère. Pourquoi tu es sûr? Tu veux la réponse ou bien tu connais la réponse? Laisse qu'il finisse. Tu as posé une question, on a qu'à t'éclaircir. Est-ce que l'exemple de la Chambre d'agriculture que tu viens de lire, tu viens de répondre là, est-ce que c'est la même chose à la Chambre de commerce? Non, c'est pas la même chose. Je suis d'accord avec toi, c'est pas la même chose. Ok. Parce que l'alinéa 2 est même plus grave. Dans l'alinéa 2, on dit que... Attends, on va arriver à l'alinéa 2. Reste tranquille, on n'est pas encore là-bas. C'est très bien, mon frère. Toi-même, tu commences à comprendre les choses. Non, je veux dire, qui a autorisé? D'après toi, c'est Paul Biya qui écrit les... C'est Paul Biya qui a autorisé. Mais c'est lui qui a signé le décret. Qui a signé le décret? Monsieur. Grand frère. Le décret est signé Paul Biya. Voilà sa signature que je vois en bas. Paul Biya. Grand frère. Donne-moi une seconde. Je lui réponds un peu. Quand les députés votent les lois à l'Assemblée nationale, tu as déjà vu un député promulguer ça? Non. C'est qui promulgue? Paul Biya. Son excellence. Voilà, c'est exactement juste une la question. Chambre de commerce vient de voter ces lois. Paul Biya, qui est le chef. Mon frère, juste une question. Est-ce que toutes les propositions de loi de l'Assemblée nationale viennent d'où? De la présidente de la République? Aucun député au Cameroun n'a même proposé une loi. C'est faux. Bon, donne-moi une loi qu'un député au Cameroun a proposé. Le problème, c'est pas le sujet. Et le fonctionnement, en fait. La loi sur l'électrification villageoise. Il y a un député qui a amené ça à l'Assemblée. S'il vous plaît, j'ai dit qu'il doit lire l'article 47, l'article 48, l'article 49. Il n'a pas encore fini. Laissez-lui lire. Est-ce qu'il a fini? Je lis encore l'autre. Lis. Tu as fini de lire l'article 47. Tu ne lis pas que c'est le lundi, non? Le 47.2, c'est même plus grave. Où les commissaires aux comptes dressent à l'attention de l'Assemblée plénière de la Chambre un rapport après chaque contrôle, lequel est soumis au préalable au président de la Chambre pour observation. Ok. Voilà. Ça signifie que c'est... Toi et moi, on est d'accord que c'est une mafia, non? Mais oui, mais qui a autorisé la mafia? Pourquoi qui a autorisé la mafia?
C'est un peu comme si je suis le père de famille. Je dis aux enfants que toi là, voilà on laisse le père de famille, on accuse les enfants. Qui a autorisé? Mon frère, arrête. Maintenant, on va te couper le micro. C'est que le grand Fabien vient de te faire, c'est l'école. Non, ce n'est pas l'école, mon frère. Il n'est pas juriste. C'est l'école qui te fait. Non, il n'est pas juriste comme moi. Il te fait l'école. Je suis juriste. Pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. Juste frélaté. Ferme ton micro. Laisse, le grand Fabien va te parler parce que ça, on te dit que c'est un domaine. C'est un homme de l'art. Il te dit il t'a fait lire 2 textes dans 2 ministères. Il ne comprend même pas. Il ne comprend pas. Tu n'as pas compris quelque chose. On te répond maintenant en français simple. Comment quelqu'un peut écrire sur... Il était pris là un exemple simple. Est-ce que les députés volent les lois? Est-ce que c'est un qui promulgue? Le juriste, comme toi aussi juriste, non. Il a tiré. Voilà donc, le grand Abdel, on te laisse. Laisse Abdel, le grand Abdel te dit ce que fait la chambre de commerce. Et maintenant, tu vas maintenant nous poser les questions que tu veux entendre. On t'a donné les bébés à bas de la chambre de commerce. Je suis en train de dire à mon frère là, qui parle là, mon frère, si tu es Bamileke, ce n'est pas toi qui es là-bas. Ce sont les bandits qui sont là-bas, ce n'est pas toi. Donc il ne faut pas les défendre. On les appelle association des malfaiteurs. C'est la chambre de commerce. Va lire l'article 48. Je suis avec toi. Détends-toi, ça va bien se passer. Il ne s'agit pas de toi. Détends-toi. Il faut lire l'article 48. Vas-y. Démute ton micro, tu lis. Détends-toi, ça va bien se passer. J'ai dit le président soumet à l'Assemblée plénière pour approbation au cours du 2e trimestre qui suit la fin de l'exercice les comptes financiers de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes. Ok. Tu vois bien que nulle part là, on n'a pas encore adressé le rapport au ministre, non? Oui. Ok. Lis la linéa 2. Non, quand tu dis ça, regarde, tu fais une... S'il te plaît, la linéa 2. Détends-toi. L'argent de la chambre d'où vient leur argent? Parce que avant de parler, il faut parler. C'est les derniers publics. On t'a dit que ce sont les derniers publics. Il faut lire. Je veux que toi et moi, on lise, qu'on ne se querelle pas. Il faut lire. Non, ce n'est pas la querelle, mon grand frère. Je dis, hein. On lit seulement. Nous ne faisons pas pour la gestion financière de la Tu as chambre. dit que tu montes sur le panel, non? Lis. Tu fais la catéchèse, mon petit. Ferro, tu fais la catéchèse. Lorsqu'on te demande de lire, lis ce qu'on te demande de lire simplement. Vous dites qu'à nous souvenir, lis simplement. Un rapport sur la gestion financière de la Chambre, accompagné des comptes financiers approuvés par l'Assemblée plénière, et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de tutelle et au ministre chargé des Finances. Ok. Tu vois donc, on a envoyé le rapport chez le ministre pour mettre aux archives, non? Parce que le ministre ne peut plus rien contrôler. Parce que toi-même, tu viens de lire là, à la linéa de l'article 47, c'est encore plus grave. Le ministre ne peut plus rien faire. Il ne peut plus contrôler. Non, l'article 50. Lis l'article 50, mon grand frère. Lis l'article 50. Je n'ai pas fini. Tu ne peux pas sauter l'article 49. Il faut lire l'article 49. Vas-y. Lis tout. On va sauter comment? Non, l'article 49 parle de l'honoraire du commissaire au compte. Vas-y. Non, lis ce qu'on te demande de lire. Article 49. C'est la catéchèse. Comment tu vois la seringue de Abdel, tu te mets à bouger? Ça va, on est là pour te vacciner, c'est pour ta santé. Des honoraires forfaitaires annuels dont le montant est déterminé par le bureau d'exécutif de la Chambre. Ok. Ça veut dire que tu veux me dire que le président de la Chambre qui a choisi qui doit être commissaire au compte ou bien comptable agréé, il a nommé, il va le payer. Et tu penses qu'il va faire un bon contrôle, toi et moi, honnêtement? Je dis, il va faire un bon contrôle? Mon frère, la loi, si, qu'on a écrit, l'article 50. S'il te plaît, réponds à ma question. Je dis, nous sommes au Cameroun, on connaît bien comment on répond à la question. Réponds à la question. Réponds à la question posée. S'il te plaît. Nous connaissons tous comment le Cameroun fonctionne. S'il te plaît. Je vais te dire pourquoi je te fais lire tous ces articles-là. L'article 14, alinéa 2.
l'article 47, 48, 49. C'est pour te Mais tu as sauté montrer... l'article 37, hein. Ouais, s'il te plaît, laisse-moi parler. Ouais. Moi qui parle. Tu veux lire l'article 47, Je suis en train de te dire ceci. Je suis en train de te dire ceci. Je te fais lire ces articles-là. Pour que tu comprennes qu'ici, on est en train de parler d'une association, on appelle ça détournement de fonds publics en bande organisée. Tonton Abel, tu as sauté l'article 37. S'il te plaît, je peux lire l'article 37. Attends d'abord. C'est Abdel qui te donne les directives. Arrête de l'embrouiller. Et reste calme. Le problème ici, c'est que tu as lu l'article 14, alinéa 2. Tu n'as pas lu l'article alinéa 3, alinéa 4, alinéa 5. Je veux que tu ailles relire tout. Alinéa 3, alinéa 4, alinéa 5. Vas-y, vas-y. Je veux lire mon grand frère, mais je veux d'abord qu'on se mette d'accord sur un point. Juste un seul point. Que je puisse lire l'article 37. Parce que l'article 37 va aider à comprendre tout le reste. Je te dis ceci. Mon grand frère, permets-moi de lire l'article 37, s'il te plaît. L'article 37. Vas-y, lis. L'article 37 parle de quoi? Des ressources de la chambre de commerce. D'où vient l'argent de la chambre de commerce? Voilà. Les ressources de la chambre de commerce sont constituées du revenu de ses biens meubles ou immeubles, dont argent propre, comme la FECAFOOT, des dons, legs et fondations, de la subvention inscrite chaque année au budget de l'État, dont l'État donne une subvention exactement comme elle donne aux associations auxquelles elle a confié une délégation de service public, des prélèvements effectués sur les fonds de réserve dans les conditions prévues dans le règlement financier, des emprunts autorisés, de toute autre ressource affectée à la Chambre par la loi. Tu vois, c'est en fait ça. S'il te plaît, qui doit contrôler les agents que tu viens de lire? Qui contrôle ça? C'est ça. À la FECAFOOT, par exemple, qui contrôle la FECAFOOT? Laisse la FECAFOOT. Laisse la FECAFOOT tranquille. Qui contrôle la chambre de commerce? Laisse la FECAFOOT. Vous avez d'abord dit que la chambre de commerce ne valait rien. Réponds à la question qu'on te pose. Réponds à la question. Qui contrôle les agents là? Qui doit contrôler ça? Tu veux qu'on continue avec toi? Il faut étant donné que son argent propre et il reçoit juste une petite subvention de l'État, une petite quoi? Quand tu dis petite, comment tu peux dire que c'est petite? Et pourtant, tu as fait une liste. Relis ce que tu as dit tout à l'heure, là, en fait. Nous ne parlons pas comme des bêtes. Relis tout ce que tu as dit tout à l'heure, en fait. C'est bien meuble ou immeuble. Donc, c'est bien. On n'a pas dit les biens de quelqu'un. On a dit c'est bien meuble ou immeuble. Les biens de qui? De la chambre de commerce. Meuble ou immeuble. Oui, vas-y. Des dons, legs ou fondations. Oui. De la subvention inscrite chaque année au budget de l'État. Oui. Des prélèvements effectués sur les fonds de réserve dans les conditions prévues dans le règlement financier. Quel règlement financier? Oui, le règlement financier, voilà. Toute autre ressource affectée à la Chambre par la loi. Ok. Je te pose alors la question. Qui doit contrôler les agents que tu viens de lire là? Qui contrôle? Étant donné qu'il y a beaucoup d'argent propre... Non, Banganté, attends, s'il te plaît, on ne va pas désordre ici. On est malade progressif. Ferme d'abord ton micro. Ferme d'abord ton micro. Vas-y, Abdel. Je t'ai posé la question de savoir les agents là qui contrôlent. C'est le ministère des Finances ou bien c'est la Chambre? Le ministère des Finances. Ok. Il faut savoir que les ressources de la Chambre sont déposées dans l'établissement de crédit autorisé. S'il te plaît, écoute. Mais est-ce que tu as lu quelque part que le ministre... Tu es sérieux, tu as vu le ministre des Finances. Toi-même, tu as lu l'article 47 ici, non? Non, c'est facile de tirer sur Moutazé. Continuons. Est-ce que tu as lu quelque part que le ministre des Finances a nommé un contrôleur financier, comme il a nommé à la FECAFOOT? Tu as vu quelque part là-bas? Où est-ce que tu es? Sauf la machin. Vas-y, Dieu Brice. Non, je disais que ce n'est pas écrit. Dès que le grand Abel a raison, ce n'est pas écrit. Donc, c'est pour ça qu'on veut te faire comprendre. C'est pour ça qu'on veut te dire que lorsque tu viens débattre, maintenant, va lire l'article 14, alinéa 3, 4, 5. Vas-y. Tapotez au live, s'il vous plaît. Ceux qui sont en bas, tapotez au live, pardon. Parce que là, c'est pour l'éducation, mais ce n'est pas pour venir faire les débats. La Chambre peut, et vous voyez toujours, il y a tout le terme peut. La Chambre peut prendre des participations dans les entreprises financières, commerciales, industrielles et ou de prestations de services. Ok.
Ça veut dire qu'on autorise la chambre à gagner des marchés publics. Écoute-moi, reprends. La chambre peut prendre des participations, ça veut dire devenir actionnaire ou autre, dans les entreprises financières, commerciales. Attends là-bas. La chambre est actionnaire à la CCA Bank, qu'on vient d'ouvrir. Vas-y. Oui. Il faut préciser que la CCA Bank appartient au cousin de Foko Komounié, qui a dit qu'il a ouvert la banque avec 500 000 francs que sa femme a payé à la cotisation. C'est avec ça qu'il est devenu milliardaire. Il faut bien préciser ça. Continue. Non, il faut laisser. Vas-y, continue. Je voudrais lui poser une question. Alinéa 4, la chambre peut... Attends d'abord, l'infinitif de peu. Peu est un verbe conjugué, non? Donne-moi l'infinitif de peu. Quand on dit la chambre peut, l'infinitif là, c'est-à-dire le verbe, c'est quoi? C'est pouvoir, non? Voilà, le nom qui se rapproche, qui se rattache à ce verbe, c'est quoi? Le nom qui se rattache au verbe pouvoir, c'est quoi? Pardon, vous n'allez finir avec le gars là, qui continue à nous expliquer parce que vous n'avez ne comprend pas le mot peut là, c'est dangereux. Voilà, on te dit que la chambre de commerce a le pouvoir. Verbe pouvoir, le nom, le pouvoir. Et tu viens nous dire qu'ici que... Il blague avec le mot peu. La chambre de commerce n'a aucun pouvoir. Mon frère, vas-y. Pouvoir, j'ai jamais dit ça. Mais c'est ça que tu as dit dans ton préambule. S'il te plaît, je veux que tu lises la linéa 3. Tu n'as pas fini de lire la linéa 3. Oui, le 3. La chambre peut prendre des participations dans les entreprises financières, commerciales, industrielles ou de prestations de services. Ok. Commercial. Carrefour. La chambre est actionnaire à Carrefour. Oui. Ok. Prestation de services. La chambre est actionnaire à l'entreprise de Samuel Foyou, qui est le pape des prestations de services au Cameroun. Oui, et la chambre gagne les marchés publics au Cameroun. Ok. Non, c'est pas la chambre qui gagne. C'est pas la chambre qui gagne. C'est son membre qui gagne. C'est le membre qui gagne. C'est le membre qui gagne, c'est pas la chambre. Va lire la linéa 4. La chambre peut entreprendre des travaux d'infrastructure dans l'intérêt du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, des mines ou des prestations de services. Ok. Est-ce que tu as vu la chambre créer les routes à Comdeux pour sortir l'offert de grands habits? Ils ont construit la route là-bas. Relis la ligne. Vas-y, relis. Oui, j'ai dit la chambre peut entreprendre des travaux d'infrastructure dans l'intérêt du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, des mines ou des prestations de services. Depuis, tu entends qu'on veut exploiter l'offert de Pindi, non? Et à Comdeux. Pindi. La chambre a conçu quelque chose là-bas. Est-ce que le rôle de la chambre se construit les routes? Dans le cadre du commerce, tu viens de dire que dans le cadre du commerce, oui, comme un immeuble ou un marché. Non, c'est ça que tu penses, au fait. Ta vision réduit même la pensée. Le ministère des Travaux publics, c'est à quoi au Cameroun? Les milliards que nous donnons, il fait quoi avec? Anti-Zamba. Doumé, s'il vole les milliards là, il fait quoi avec les milliards là pour ne pas construire les routes? Nous ne faisons pas le nom des gens ici. On veut te montrer une structure d'État qui marche mal. Et monsieur Abdel, tu as eu la chance que... C'est une chance pour toi. Hein? Et te dis que tu es la femme bénie. Parce que Dieu te fait de voir où mon grand frère qui maîtrise mieux le sujet que moi te démontre les choses avec les preuves. Ne cherche pas à prendre le nom des gens ici. On a prononcé le nom des personnes. Toi-même, tu découvres les vérités. Réponds simplement à ces questions et toi-même, tu vas te poser les questions. Je te demande de relire la linéa 4. La chambre peut entreprendre des travaux. C'est ça que il a lu c'est un fois, non, mon grand frère. La chambre peut entreprendre pas bien compris. Dans l'intérêt du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, des mines ou des prestations de services. Ok. Lorsqu'on dit que dans l'intérêt des mines, d'après toi, c'est quoi? Quelle infrastructure la chambre peut construire dans l'intérêt des mines? Des bureaux. Ce sont des laboratoires, des machins. Des bureaux, des labos. Des équipements. Comme il a des équipements. C'est une infrastructure, au fait. Est-ce qu'on peut dire que la route est une infrastructure, au fait? Pardon? Il faut faire les routes.
Est-ce qu'on peut expliquer... S'il vous plaît, allons dans le sens qu'il a choisi. La route relève exclusivement du domaine du ministre des Travaux publics. Je vais te dire pourquoi un milliardaire construit une route au Cameroun. On n'a pas parlé de concessionnaire. On n'a pas parlé d'un ministre ici. Maintenant, tu as les détails sur le mot concessionnaire de l'État. Il ne comprend pas. Il est bloqué. Moi, je ne veux pas discuter avec toi. Je veux que tu lises les textes et tu nous dises ce que ça signifie. Je te pose la question de savoir, dans le cadre des mines, quelles sont les infrastructures que la Chambre peut construire? Comme tu as dit tantôt, les laboratoires, des immeubles qui peuvent abriter les bureaux, des centres... Je te parle dans le cadre de minier. Mais oui, dans le minier, il n'y a pas de laboratoire d'études. On a dit dans le cadre de l'intérêt, lisez bien cette partie. Oui, un laboratoire d'études, c'est dans l'intérêt général. Calme-toi, relis la partie là. Dans le cadre de quoi? Relis cette partie. Mon frère, il faut lire. Vas-y, lis. Dans l'intérêt du commerce, la Chambre peut entreprendre des travaux d'infrastructure dans l'intérêt du commerce, de l'industrie, des mines, de façon de services. Ok. Est-ce que tu as lu quelque part là-bas que intérêt général? Non, mais l'intérêt du commerce. L'intérêt du commerce. Mon frère, écoute-moi. Bon, maintenant, est-ce que construire un pont, ça fait partie d'une infrastructure dans le cadre des mines? Ça peut, oui, éventuellement, c'est possible. Non. Est-ce que construire une route fait partie de l'infrastructure dans le cadre de la mine? Oui, ça peut, ça dépend de l'angle de vision de chacun. Oui, c'est possible. Est-ce que construire un laboratoire, ça fait partie de l'infrastructure dans le cadre des mines? Oui, c'est possible. Ok. Tu vois donc que lis la alinéa 5. La Chambre participe aux rencontres, comités et commissions que le gouvernement organise à son initiative ou à celle des bailleurs de fonds, des institutions internationales auxquelles le secteur privé est impliqué. À ce titre, elle assure la coordination de la participation du secteur privé au comité interministériel élargi au secteur privé. Oui. Tu vois, là, ça vous fait comprendre que la Chambre fonctionne comme une fédération. On t'a pas demandé d'explication, on t'a demandé des lire, c'est différent. C'est le secteur privé, pas public. Non, monsieur, on t'a demandé de lire, non pas de nous expliquer. On t'a demandé de lire. Mais mettons-le d'accord quand même, mes grands frères. La Chambre relève du secteur privé. On va t'écouter, Abdel est là pour te diriger. Vas-y, explique-toi. Comme tu viens de lire là, tu vois bien que la Chambre, en matière commerciale, industrielle, minière, artisanale et des prestations de services, tu n'as lu nulle part là-bas où le gouvernement camerounais intervient, non? Oui, parce que c'est privé. C'est le secteur privé. Ouais. S'il te plaît, est-ce que tu as lu quelque part là-bas où le gouvernement camerounais fait telle chose? Est-ce que tu as lu quelque part là-bas? C'est le secteur privé ou pas, mon grand frère? Sois honnête, c'est le secteur privé. Je te pose la question. Est-ce que tu as lu quelque part là-bas que le gouvernement camerounais... J'ai bien dit non. Maintenant, je te demande que, grand frère, est-ce que la Chambre de commerce relève on continue, toi et moi, c'est tranquille. On ne discute pas. Ce sont les... Oui, mais grand frère, pourquoi tu ne réponds pas à mes questions? Est-ce que la Chambre relève du secteur privé ou public? On dit que la Chambre de commerce peut être la Chambre pouvait jouer un rôle de service public. La Chambre relève du secteur privé ou public. Commençons par là, grand frère. Est-ce qu'on n'a pas dit si la Chambre joue le rôle de service public, oui ou non? Oui. Exactement comme une école. On dit l'école peut donner délégation de service. Ça veut dire que la question que tu poses là est bête. Parce que c'est la il a répondu lui-même. Ça veut dire que la question est posée. Tu as la réponse à la question toi-même. Non, la FECAFOOT est privée, mais non, je reviens. Il ne faut pas être dispersé. L'université privée est privée d'abord, mais a reçu une délégation. Il ne faut pas embrouiller les gens. Je reviens. La Chambre relève d'abord du secteur privé, d'abord à la base du secteur privé. Tu n'as pas à nous expliquer ce qu'on connaît déjà. C'est ça ce qu'on t'a demandé. Il faut continuer. Ne vous querellez pas avec lui. Oui, mais grand frère. S'il vous plaît. Oui. On ne se querelle pas avec toi. S'il te plaît, je veux que... S'il vous plaît. Non, je veux que tu lises l'article 4. S'il te plaît. Je veux que tu lises l'article 4. Vas-y.
Lis l'article 4. Abdel Karim, attends un peu s'il te plaît, mon grand frère. Non, général, attends d'abord. Il faut d'abord qu'il lise l'article 4. Il lit d'abord l'article 4. Général, il va partir avec toi, il va partir. Je voulais simplement lui dire que... Donnez la motion en général, il va lire. Donnez la motion en général, il va lire. L'article 4 alinéa premier. Je veux qu'il lise d'abord l'article 4 alinéa premier. Qu'il lise d'abord. Mon frère, démute-toi, il faut lire l'article. Ton micro est fermé. L'article 4. Article 4 alinéa premier. La Chambre assume des missions d'intérêt professionnel. C'est fini? Et des missions de service public. Est-ce que tu as lu là-bas que mission de service privé? C'est ce que c'est en train de dire. Une institution peut recevoir une délégation de la motion en général. Le Carrefour est privé. Tu as répondu. Non, arrête. Arrête, c'est bon. Arrête, tu as donné ton action. Les gars, si Général, le répond. Bonjour à tous. Si je suis arrivé un peu en sautant, parce qu'il a justement le décret. C'est bien écrit d'ailleurs. Qu'est-ce qui est écrit dans le décret? Je pense que c'est l'article 2 ou 3, monsieur Djoubou, si vous avez l'article devant vous. L'article, qu'est-ce qui est dit dans cet article? Lisez un peu le 2 ou le 3. Lisez un peu, s'il vous plaît. La Chambre prend à compter de la date de signature du présent décret de nomination de Chambre de commerce, d'industrie des mines de l'Artisanat, en abrégé. Allez-y au suivant, à l'article suivant. Ça doit être le 3 ou le 4. Oui. La Chambre est placée sur la tutelle du ministre du Commerce, chargé du Commerce. Son siège est... C'est ça, hein? Lisez totalement l'article. Oui, c'est ça qu'il dit, non. La Chambre assume des missions d'intérêt professionnel et des missions de service public. Elle est chargée de... On dit quoi par la suite? Que la Chambre est dotée d'une... La Chambre assume des missions d'intérêt professionnel et des missions de service public. Elle est chargée de représenter et de défendre les intérêts des ressortissants auprès des pouvoirs publics. D'accord. Attends, moi je vais prendre le décret parce que je ne sais pas quel décret tu as. Donne-moi juste 2 secondes, je prends le décret. Parce que je préfère lire comme ça, c'est clair. Vous voyez, ce monsieur nous a montré ici tout à l'heure là que la Chambre n'a pas de mission de service, n'a que des missions de service privé. Alors qu'on avait dit que la Chambre a des missions de service public. Qu'est-ce que ça signifie en français? Non, on dit la même chose, mon frère. On dit la même chose. Je t'ai suivi. Ferme ton micro maintenant. La Chambre effectue le service public. Ferme ton micro. Ferme ton micro, monsieur. On t'a posé la question ici. On t'a posé la question ici de savoir qu'est-ce qu'un service public? Est-ce que tu me donnes la définition de service public? Tu as été incapable, tu as contourné. Tu nous as dit tout à l'heure que la Chambre, ce n'est que des missions privées. Et là, présentement, on se rend compte que la Chambre fait des missions de service public. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de vouloir nous mentir alors qu'on a la vérité devant nous. Brice, Joe Brice, c'est une chance pour toi aujourd'hui de venir. Je t'ai dit, parce que tu es un Camerounais, tu peux marcher dans le monde en voyant la lumière, tu crois que c'est la lumière, pourtant tu es aveugle. Aujourd'hui, tu as eu la chance de tomber sur ce panel et de comprendre ce que tu es venu ça avec l'intention de dire la Chambre de commerce, mais pourquoi ne parle pas ça? Tu m'as interpellé ça en me disant qu'il faut parler des machins, économie et sociale, et t'as dit qu'il faut faire très attention. La Chambre de commerce, on t'a dit que c'est une machine de guerre. Que même l'État du Cameroun, si l'État du Cameroun blague, elle écrase. Tu as cru que c'était la blague. Les articles qu'on t'a donnés là, tu n'as même pas encore tout donné la Chambre de commerce. Le fils de la forêt, je pense que Djoubouis n'a pas le bon décret. Hein. Je pense que je vois lequel décret il a. Je ne sais pas où il a sorti. Il y a un décret qui tourne sur... Il a l'arrêté, il n'a pas le décret, il a l'arrêté de la signature, c'est ça qu'il a. Quoi, le décret de 2001, 380 du 27 novembre. Oui, c'est ça qu'il a. Le décret de 2001 là qu'il a en fait. Il n'a pas le décret, c'est même pas ça. Il n'a pas les bons statuts. Lisez un peu, monsieur Djoubouis, l'article 3, linéa 1. Djoubouis, tu peux te démuter, tu parles. Qui se démute encore, c'est un problème. Monsieur Djoubouis. Guerrier, tu peux démuter Djoubouis. Je lui ai envoyé une demande pour qu'il ouvre son micro, mais il n'a pas accepté.
l'article 3, alinéa 1 qui est simple. On dit que la Chambre est un établissement public doté d'une personnalité juridique. Ah, ça va, il a fini, il dit qu'il est en réunion. Il faut le descendre. C'est pour lui dire ça, tout simplement. Donc, l'article 3, alinéa 1 répond à ta question, M. Dubois. Attends un peu. Descendez-le, c'est la dernière fois que tu montes ici. Descendez-le, descendez-le. Il a en train de signaler la page, descendez-le. Oui, descendez-le vite, les modos, s'il vous plaît. C'est ça, je suis très content de votre présence là, les gars. Parce que ces gens, ils cassent la tête aux gens. Vous voyez qu'on ne sait pas quereller. C'est lui,